Tu le viens voir. Donc c'est en première année, Barbier, Dianet, Dupuis, Bouchiba, Caille, Bocnet, Bougier, Brinet, Minot, Chevalier, Ziring, Boussard, Pascal, Renaud. Ah, c'est le deuxième année. Vous avez rendez-vous avec Marc-Annick, Yannick Sanson à 9h. Ouais, c'est eux qui le font. Ouais, je crois que c'est prévu, c'est eux qui le font. Voilà, ça y est, le mec il sort. Ah, il sort. Donc le balai n'a pas été passé. Alors, là-dessus, vous avez, puisqu'on attend déjà que vous enleviez les mains de vos poches, et vous avez donc alors, première question, c'est qu'est-ce qu'il y a à la miroir, ça. Quels sont les différents matériaux qui constituent cette machine? On va regarder un petit peu. Quels sont les différents procédés qui permettent d'obtenir ces éléments? Quelle est la fonction du volant 1? Le volant 1, c'est ça. Quelle est la fonction de la grande roue 2? La grande roue 2, c'est celle qui est là. D'accord? Voilà. Donc après, réflexion. Je sais pas à qui j'ai pris ça. Voilà. Donc vous regardez un petit peu. Vous nous aidez avec les deuxièmes années qui doivent avoir les deuxièmes années. Alors les premières années, il faut aider les deuxièmes années à trouver. Ouais, je regarderai sur leur... Alors Rémi, là, ils ont pas machine là. C'est musée du papier. Ça, c'est pas notre J'avais présenté ce moment. C'était trop le bordel. C'est une belle chemise. Ouais. Bonjour à tous. Donc vous allez voir donc un monteur Sur ce plan magnifique, on peut voir la magnifique chemise. Alors, donc par rapport au questionnaire, vous avez différents éléments. Donc, comment on fait pour obtenir cette forme-là, donc sur la poignée? Ça s'appelle pas du pliage. Thermopliage? Thermopliage, non. Non plus. Du cintrage. Du cintrage. Voilà. Donc les tubes ont été cintrés. Donc c'est... Bande de cons. Putain, mais Rémi, casse-toi. Bah ouais. Y a pas de chance. Mais bon, vous avez le soleil. Ouais. Tranquille. Geoffrey, on ne fait pas comme commentaire. On se dépêche là, sinon on prend la vélo.
sûr que. Au milieu de la passerelle. C'est là-bas. On était là-bas. Ça va, Spielberg? Ça va, impeccable. J'attends le dinosaure là. Ça aurait pu l'arrêter la limite. C'est quelle France que t'appelles les dinosaures? Je vais pas le dire. Bien le bonjour, nous avons donné rendez-vous ici à l'étain, car nous avons en fait ici, comme vous voyez, un terrain en friche, pas grand chose, et nous avons une demande de la municipalité d'en faire un jardin des 5 sens. Donc, Ah bah Le putain, il y a terrain du boulot. commence, pardon, le terrain commence au peuplier, ces peupliers là, et il va jusqu'aux grands arbres que vous voyez. Écoute, on envoie la machette pour le cheminée. Et il est limité par la Charente d'un côté et un terrain de foot, vous voyez les superbes éclairages là. Donc il limite le terrain de foot, il y a un terrain de foot là. Donc ça fait ça. Donc voilà. Pour la superficie, vous voyez le lieu. Donc historiquement, il y avait déjà des jardins, plutôt des jardins familiaux ici. Lorsque la ville a réhabilité les Chénagélis pour en faire un musée, elle pensait en faire, elle a racheté l'espace pour en faire un parking. Mais vu que l'affluence des Chénagélis ne nécessite pas un parking supplémentaire, ils veulent maintenant en faire plutôt un jardin. Alors, je dis ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de terre vraiment, de la bonne terre pour faire un jardin. Je crois que c'est une solution pour amener de la terre. Mais ça, a priori, ça leur fait pas peur et ce ne sera pas nécessaire. Nous, la contrainte, donc, c'est de le transformer en jardin. Autant que faire se peut d'y intégrer le plus possible la Charente. Donc, trouver des idées avec vous. Il faudra aussi remonter de l'eau. C'est l'objet de la première question que je vous ai posée. C'est l'objet de la première question que je vous ai posée. Comment amener l'eau là sur ce terrain? Personne handicapée. Ce que vous voyez, en fait, il se situe sur ce qui s'appelle sur Angoulême la coulée verte. Il y a un chemin de randonnée qui fait une quinzaine de kilomètres de long. Donc en fait, la coulée verte a été aménagée. C'est un ancien chemin de halage. Donc il y a eu une forte activité pendant des années 1100, entre 1100 et 1900, voire 1950, jusqu'en 1950. Ça c'était en 1950. Il y a eu une forte activité fluviale par l'intermédiaire de gabarres. Les gabarres, c'est des grands bateaux à fond plat, en fait. Alors plus ou moins grands, hein, il y avait différentes natures de gabarres, selon la richesse des gabarriers, et qui étaient tirés soit par des chevaux, soit par les femmes. D'accord. Et donc en fait, c'était tiré avec des grandes cordes, en fait. Et, donc il fallait pouvoir marcher là et avoir les cordes. Donc il n'y avait pas d'arbre entre le chemin de halage et la Charente à l'époque. Voilà. Et alors pourquoi une forte activité fluviale? D'une part parce qu'il y avait les fonderies de Ruelle, qui était une fonderie d'armement qui fabriquait les canons, qui était renommée internationalement. Et donc les fonderies amenaient leurs canons sur le port de Loumo, qui est un peu plus loin, là où il y a le musée d'art contemporain, où il y a une péniche, genre de péniche jaune, là, des petits bateaux rouges, un petit kiosque pour se restaurer. Donc vous pourrez aller vous promener là-bas. Tu caches pas l'ombre. Ah ouais? Philippine.
En même temps, c'est sympa. C'est pas normal. Hugo, t'as laissé le pack hier soir. Ah merde. C'est sympa. Ah merde. T'es un pollueur, hein. Dégueulasse. Dégueulasse. Tu vas celui de là-bas, toi? Non, 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 le Vigo il est là-bas. Ah ouais? Comme ça, le Ah oui, en fait, c'est celui qui va aller très vite. Tu vas sauter de la chance. Sérieux? Comment? Non, pas trop, mais ça va. Non, mais si tu sautes du bord, là, c'est bon. Bon alors, vous connaissiez ici ces lieux? Non, parce qu'on vous a promis tout à l'heure, vous êtes allés où là? Non, Un rapport détaillé. vous n'avez pas fait le bon tour. Le meilleur pour la fin. truc là, là? Ouais, je sais. Ça devait être le deuxième. Bon, c'est pas grave. Bon. Donc, ces écluses. Alors, d'abord, est-ce que vous connaissiez les lieux ici? Oui. Vous saviez qu'il y avait des écluses dans la Sarrette? Pourquoi il y a des écluses? Pourquoi pas? C'est pas la réponse. C'est bien. Pourquoi il y a des écluses sur la Charente? Bah pour faire passer des bateaux. Pourquoi il y a des écluses là? La pêche est bonne, monsieur? C'est quoi très longtemps? Monsieur? La pêche est bonne? Oui, oui. Je suis l'incognito. C'est pour ça les lunettes noires? C'est pour ça les lunettes noires? Exactement. Comme toi. L'histoire. C'est un peu long. Voilà, faut sur les côtés là-bas. Avant d'ouvrir celle-ci, quand même, il faut bien veiller à ce que les autres soient fermés. Ah, parce que ça a soulevé, donc avec l'eau. Oh ça bouge. Ah, mais si elle est. Alors, de l'autre côté, on se passe. T'as le son sur ta caméra, Hugo? Ouais, j'ai le son, ouais. Je pense que ça va être assez drôle. Ça va être sympa à écouter. Jardinirlande.
Voilà les jouets pour les enfants. Ah, trop bien. Ça amuse beaucoup les plus petits. Merde. Péro. En fait, c'est pour les enfants de 5 ans ou les GMP de plus de 17 ans. Je vais aller faire la conduite là, avec la séance. Ouais, je survole. C'est ça que tu cherchais? Andrea? Oui. Entends dit Seb, pendant qu'il filme. Attends, c'est quoi? T'es ouf toi? Est-ce que c'est de la merde? Tu refais Cloverfield là? Magnifique. Et j'ai regardé les étiquettes.